Oui, voilà, bien aimé, vous êtes bénis au nom de Jésus. Je vais parler du troisième sceau. Voilà, le troisième sceau, voilà, je vais parler courtement, hein. Vous le savez, le troisième sceau, et c'est la parole de Dieu. C'est dans votre Bible. Et vraiment, mes amis, Jésus-Christ revient bientôt. Nous sommes la génération de la fin des temps, je ne cesse de le répéter. Tu fais partie de la génération de la fin des temps, toi qui m'écoutes, toi qui entends. Toi, jeune fille, tu fais partie de la génération des temps. Toi, jeune homme, et la Bible dit quoi? Jeune homme, régis-toi pendant les vies, les jours de ta jeunesse. Jeune homme, réjouis-toi. Mais sache qu'un jour, Dieu t'appellera en jugement. Donc, tu t'es trop réjoui. Tu t'es trop réjoui. Arrête-toi un instant. Pose-toi la question. Où va ma vie? Chaque jour, on se dirige vers la tombe. Mais la tombe n'est pas la fin de la vie. La tombe n'est pas la fin de la vie. La fin de la vie, c'est après la tombe. Alléluia. Gloire à Jésus. Et d'ailleurs, même après la tombe, de toutes les façons, chacun vivra éternellement. Tu es mort sans Jésus, tu vivras éternellement. Tu es mort avec Jésus, tu vivras éternellement. Tu es mort franc-maçon, tu vas vivre la vie éternelle. Tu es mort sorcier, tu vas vivre ta vie éternelle. Tu es mort rosicrucien, tu vas vivre la vie éternelle. Tu es mort né de nouveau en Jésus, tu vas aussi vivre la vie éternelle. Mais la différence là, entre celui qui est mort franc-maçon, qui n'a pas Jésus et qui va vivre la vie éternelle là, et puis la différence de celui qui est né de nouveau en Christ qui vit la vie éternelle là, la différence là, c'est le lieu de la vie éternelle là. C'est ça qui fait la différence. C'est le lieu. Sinon, s'il est ministre et puis les frères maçons, il va vivre aussi la vie éternelle. S'il est député et puis les rosicruciens, il va aussi vivre la vie éternelle. Mais c'est le lieu de sa vie éternelle là. C'est ça qui fait toute la différence. S'il est né de nouveau en Christ, il est né de nouveau en Christ. Il a reçu, il a accepté, il connaît Jésus. Il va vivre la vie éternelle. Mais c'est dans le royaume de Dieu, il va vivre la vie éternelle. Mais toi qui es musulman, et puis même ton Coran même là, d'une manière ou d'une autre, ton Coran dit que, je crois, Surat 3, verset 55, Surat 3, 19, Surat 10, 94, tout ça là. Voilà, un jour je prendrai mon temps pour prêcher sur enfin, sur ce que, si c'est un passage du Coran. Et moi, en tant que, voilà, une fois, j'étais en train d'évangéliser là, j'ai croisé un musulman et j'ai causé avec lui. Et bon, voilà, j'ai fait sortir mon smartphone là et je suis rentré dans le Coran de mon téléphone. Il était surpris de voir qu'un chrétien est de surcroît un pasteur à Coran dans son portable. Il dit non, mais que lui, il ne peut pas croire à ça. Comment un pasteur peut avoir Coran? Il dit, mais écoutez, et donc moi, j'ai commencé à l'enseigner son propre Coran. Et lui-même, il n'a même pas de Coran. Il n'avait même pas de Coran, non seulement son Coran physique, il n'a pas, mais encore un Coran électronique, là, il n'a pas. Bon, il est musulman, il n'a même pas Coran électronique. Il n'a même pas Coran physique. Chaque vendredi, il doit aller écouter. Il ne comprend pas arabe. Il doit aller écouter. Bon, écoutez. Voilà, donc, bon, je ferme la parenthèse. Alléluia. Donc, si tu es musulman, là, c'est Jésus. Si tu es musulman qui n'est pas encore cautérisé, il faut recevoir et accepter Jésus. Parce que même la Sourate 10, 14 dit quoi? La Sourate 10, 14 dit quoi? Les gens du livre là, c'est eux qui ont la vérité. Les gens du livre là, c'est eux qui ont la vérité. Donc moi, je suis gens du livre. Je suis chrétien. Je suis né de nouveau en Christ. Je suis gens du livre. Donc j'ai la vérité. Donc ton imam là doit venir connaître la vérité chez moi. Parce que le Coran dit que ceux qui sont les gens du livre là. Or les gens du livre là, c'est quoi? C'est nous. C'est nous qui avons la Bible. C'est nous qui avons la Torah. C'est nous qui avons enfin, la parole de Dieu. Donc c'est nous qui avons la vérité. Donc le Coran dit aux musulmans là,
les gens du livre, c'est-à-dire les chrétiens là, c'est eux qui ont la vérité. Donc si toi, un musulman, tu ne viens pas être enseigné par un chrétien, tu ne viens pas recevoir la vérité d'un chrétien, bon, tu connais ton chemin, c'est vrai. C'est vrai. La Bible dit quoi? Que la religion vête là est sortie de l'enfer. Mais nous venons t'annoncer la vérité pour te ramener au ciel. Gloire à Jésus. Donc, si tu es musulman qui m'écoute, tu es béni au nom de Jésus. Si tu n'es pas encore cautérisé, bien sûr, tu es béni au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, je lis Apocalypse 6, verset 5. Le troisième sceau, voilà, je vais abréger là. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens, j'ai regardé et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Alléluia. Voilà. Et ici, le troisième sceau là, ça parle du capitalisme, la naissance du capitalisme. Vous savez que le capitalisme est né en 1929, 1930, après la grande récession, après la grande crise mondiale, 1929 et 1930. Et j'ai dit dans l'une des vidéos là, que le drapeau du Vatican là, est né en 1930, parce que le Vatican, c'est après la grande récession, la grande crise financière mondiale, la plus grande crise financière mondiale, sinon la première plus grande crise financière mondiale, c'était en 1929, 1930. 1929, 1930, après la Première Guerre mondiale et avant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, vous voyez, 1929, c'est là que le capitalisme est né. C'est là aussi que le drapeau du Vatican a été adopté. Et j'ai déjà dit que le drapeau du Vatican, c'est jaune, or et blanc. Le or du drapeau du Vatican, enfin, le jaune du drapeau du Vatican, ça fait parler de l'or. Le blanc du drapeau du Vatican, ça fait parler de l'argent. Donc, le Vatican dit quoi? À lui appartient l'or et l'argent. Voilà. Mais c'est là que le capitalisme a fait. Aujourd'hui, même la guerre États-Unis-Iran, là, c'est la guerre du capitalisme contre le cheval vert, contre le cheval rouge. Le pétrodollar, voilà, c'est une guerre économique, une guerre de pétrodollar, une guerre de wariko. C'est vrai, on dit l'argent est le nerf de la guerre, mais la guerre des États-Unis, voilà, c'est guerre de pétrodollar, guerre du capitalisme. On ne touche pas à l'huile ou au vin, mais ici, huile, c'est quoi? Huile, c'est quoi? C'est pétrole. Dans un autre sens, oil, gaz oil, c'est pétrole, l'huile. Donc le capitalisme, c'est le pétrole. Le pétrole, on appelle ça, ouais, c'est en anglais du oil. Voilà, donc c'est l'huile, c'est le pétrole. Mais le vin là, c'est quoi? Israël. Voilà, le vin, c'est quoi? Donc, les gens du capitalisme, du pétrodollar, huile. Maintenant, les gens du vin là, c'est quoi? Israël. Dans la Bible, vous allez voir que Israël est représenté par, bon, on appelle ça la triade. Les 3 arbres, ou bien les 3 plantes, ou bien les 3 fruits là. La vigne, le figuier et l'olivier. Un autre jour, on en parlera. Mais je vais m'arrêter là. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ qui revient bientôt. Donc, le troisième sceau était déjà ouvert en 1929-1930 par la naissance du capitalisme. Mais mes amis, Jésus revient. Tout est déjà sous nos yeux. Et nous sommes la génération de la fin des temps. Nous sommes la génération qui va fermer la fin des temps. Alléluia. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ qui revient bientôt. Amen.